Le quotidien Maison Fraternité titre en manchette ce matin « Homosexualité, démographie et développement, des constats aux convictions des évêques du Bénin ». Je cite « Nous sommes capables d'un sursaut national énergétique, culturel, éthique et spirituel ». Félicitations. Le journal précise qu'à la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. La Nation titre en manchette « Appui à la productivité vivrière dans le septentrion, de nouvelles infrastructures pour une meilleure productivité ». Le même quotidien de service public s'intéresse à la diplomatie et nous informe qu'Olusegun Bakari consolide les relations du Bénin avec l'Inde. Le troisième titre de ce quotidien soutient à sa politique économique, démocratique et sociale. L'Union européenne octroie plus de 111 milliards de francs CFA au Bénin. Et sur cette information, le journal Décryptage Info affiche à sa une financement du développement. L'Union européenne s'engage à mobiliser 111,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Discours sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés ce jeudi. Le potentiel coproduction de la sécurité et la cohésion sociale au Bénin. Atropo lance une campagne nationale avec les élus locaux. Escroquerie et trafic d'influence, la Criette dépose Patrick Dédégué en prison. Parlons toujours de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les 4 vérités nous informent qu'après l'ouverture du procès ce lundi à la Criette, le dossier du DG de l'Office béninoise du sport scolaire et universitaire est renvoyé au 15 janvier prochain. Le second titre de ce quotidien nous informe que le collaborateur de Kémy Séba est condamné à 6 millions de francs CFA d'amende. L'affiche du jour affiche à sa une victime de propos racistes. Tozi Ayegun reçoit le soutien de la Fédération béninoise de football. Affaire Office béninoise du sport scolaire et universitaire. La Criette renvoie le dossier au 15 janvier prochain. L'affiche du jour précise que Alexis Donald Akapo et ses co-accusés retournent en prison. Le matinal réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, faible sécurité des secrétaires exécutifs. Le troisième recensement général des entreprises, des commerçants inquiets. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et la démographie Instad rassure. Le troisième titre de ce journal revient sur les législatives du 8 janvier 2023 et nous informe que le Bénin confirme son statut de grande démocratie.